Maintenant, la deuxième clé pour gagner 10 000 euros par mois, ça va être de savoir saisir une opportunité. La plupart des gens pensent qu'ils ont malheureusement loupé les meilleures opportunités. La crypto, l'intelligence artificielle, le e-commerce, les réseaux sociaux. Toutes ces opportunités ont créé des milliers de millionnaires. Des gens qui partaient de zéro, mais qui se sont lancés au bon moment et qui, grâce à ça, ont complètement changé leur vie. Du coup, si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement en train de vous dire que la prochaine fois qu'il existera une opportunité comme celle-ci, eh bien vous allez sauter dessus et vous ferez partie de ceux qui passent à l'action. Pourtant, la réalité est tout autre. La plupart des gens qui ont loupé ces opportunités les prochaines années vont aussi louper les opportunités qui vont se présenter en 2025. Parce que la raison pour laquelle ils ne se sont pas lancés plus tôt, c'est pas parce qu'ils ignoraient les opportunités, mais parce qu'ils ne savaient pas comment saisir une opportunité. Ils n'ont pas été au courant assez tôt qu'il existait une opportunité. Ou bien ils ont hésité pendant trop longtemps et ont laissé filer le bon moment pour se lancer. Il faut réaliser deux choses pour saisir les opportunités correctement. Premièrement, il faut réaliser qu'on a toujours l'impression d'être en retard. Quand je me suis lancé sur YouTube, je voyais déjà des youtubeurs avec des millions d'abonnés et je me disais que c'était dommage, j'aurais dû me lancer 3 ans plus tôt, que c'était trop tard pour moi. Pourtant aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils me regardent, ils se disent « Ah, Yomi, c'est un ancien, il s'est lancé au bon moment, c'est pour ça qu'il a réussi. » Au moment où je me suis lancé, la plupart des gens dans mon entourage me disaient que c'était trop tard. Je pensais que c'était trop tard, mais je l'ai fait quand même parce que je kiffais trop faire des vidéos. Même chose, quand je me suis lancé dans le business en ligne, la plupart des gens me disaient « Ça marchait il y a 2 ans, t'es en retard, il y a déjà des gens sur ce créneau, etc. » Mais je l'ai fait quand même parce que je voulais voir. Et aujourd'hui, on me dit que je me suis lancé au bon moment. Vous pouvez demander à n'importe quel entrepreneur, n'importe quel investisseur, quand il s'est lancé dans l'opportunité qui a changé sa vie, il pensait être en retard et la plupart des gens dans son entourage pensaient qu'il était en retard. Donc n'ayez pas peur de vous lancer même si l'opportunité existe déjà depuis quelques mois, quelques années. C'est pas un problème. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre qu'une opportunité, ça peut se saisir de manière différente à des moments différents. Je m'explique. Il y a des gens qui ont fait des millions en crypto avec un capital de départ de quelques milliers d'euros en investissant sur le Bitcoin, l'Ethereum en 2016, 2017. Il y a des gens qui ont fait tout autant d'argent en investissant en 2019 parce qu'ils ont investi sur d'autres cryptos, comme BNB ou Solana. Certaines personnes ont changé leur vie en se lançant sur YouTube il y a 5 ans, et d'autres ont changé leur vie en se lançant sur YouTube il y a 2 ans parce qu'ils ont utilisé les YouTube Shorts ou parce qu'ils se sont lancés sur un type de vidéo différente. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils se disent que devenir YouTuber, c'est une opportunité de manière générale. Et donc, ils regardent les plus gros YouTubers, ils se disent « Ah, ils se sont lancés il y a 10 ans, c'est mort pour moi. » Mais en fait, il y a plein d'opportunités différentes dans YouTube. Même chose pour la crypto, même chose pour l'immobilier, même chose pour le e-commerce, même chose pour tous les business models. Et le plus grand frein, en réalité, qui empêche les gens de saisir les bonnes opportunités, eh bien, c'est simplement la peur. Parce que quand on se lance, quand on fait quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose de différent de notre entourage, eh bien, on doit sortir de notre zone de confort. Et ça fait peur. Ça demande du courage. C'est comme sauter du plongeoir à la piscine. On sait que fondamentalement, il peut rien nous arriver.